septembre, notre amour d'un été, tristement se démembre. Voyage au pays futuriste de Pierre Cardin, créateur de la haute couture d'avant-garde et dernier empereur d'un univers unique, raconté par son unique confidente, Sylvana Lorenz. Toujours un plaisir de vous retrouver, toujours pour parler de Pierre Cardin, l'homme de votre vie, on va dire. L'homme de ma vie, et il a constitué toute ma vie, donc je connais bien le sujet. Comment êtes-vous rentré dans la vie de Pierre? Alors, c'est très simple. Moi, en 1962, à l'époque où il était en love story avec Jeanne Moreau et qu'il faisait la une de tous les journaux, je l'ai vu dans une photo que regardait ma mère dans un journal et j'ai vu un très très bel homme avec une dame. Alors je lui ai dit, c'est qui lui? Et elle me dit, c'est Pierre Cardin, c'est un couturier parisien. Et je lui ai dit, quand je serai grande, je l'épouserai. Vous aviez quel âge? J'irai à Paris. J'avais 9 ans. Ah oui. Je n'ai jamais cessé d'avoir cette idée fixe en tête. À 17 ans, je suis montée à Paris pour rencontrer Pierre Cardin. Je vous passe tout ce que j'ai pu faire pour le rencontrer, mais cette rencontre s'est passée en 1983, où il est entré dans ma galerie d'art, juste en face de sa maison. Par hasard? Oui, bien sûr, par le plus grand des hasards. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu un homme que je ne connaissais pas entrer, qui m'a dit « Je voudrais une petite main », c'était une petite sculpture qui est en vitrine, la main du destin. Et il me dit, je voudrais l'acheter, mais je n'ai pas l'argent. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me la livrer et passer à la comptabilité? Je suis juste en face, Pierre Cardin. Et s'il avait fait la transformation de Jean Gabin... Vous saviez, non? Mais non, parce que moi, j'en étais restée à ce jeune homme filiforme. Et tout d'un coup, je voyais un lion très imposant. Et je ne l'ai pas reconnu. Et il est parti sans que je puisse lui dire quoi que ce soit. Mais quand je lui ai livré la sculpture, je lui ai avoué tout mon amour, tout mon chemin jusqu'à lui. Et il m'a dit, écoutez, la petite galerie dans laquelle je suis entrée, elle m'a l'air très très petite pour votre talent. Voulez-vous mon hôtel particulier de l'avenue Montaigne? Eh bien, passez à la comptabilité, je vous engage. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans sa maison. Alors, aujourd'hui, on va parler de ses débuts, de son enfance, qui est moins connue que ses grands moments de gloire qui ont fait le tour du monde. Quel enfant était Pierre Cardin? Voilà. Alors, le plus grand ambassadeur de la couture française, eh bien, est d'origine italienne. À 40 km exactement de Venise, un petit village à l'intérieur des terres. Alors, un milieu quand même d'agriculteurs. Enfin, son père était un viticulteur, à vrai dire. Il avait des vignes. C'est rien. Mais comment est arrivée cette occasion de faire de la couture? À l'occasion d'une anecdote que je raconte dans mon livre, il avait reçu à goûter une de ses amies qui avait une jolie poupée. Et il lui a dit, est-ce que je pourrais faire une robe à ta jolie poupée? Mais il avait tellement de convoitise en regardant sa poupée qu'elle s'est quand même un peu méfiée et qu'elle a refusé de lui donner sa poupée. À ce moment-là, il ne lui a même plus demandé son avis, il lui a carrément volé sa poupée et il est allé la cacher dans sa chambre. Elle s'en est aperçue, elle est allée se plaindre à son père. Et son père lui a, à ce moment-là, asséné une grande fessée et une claque, les seules d'ailleurs de toute son existence. Et c'est à ce moment-là, en recevant ces coups, qu'il s'est dit « Je deviendrai couturier ». Quoi qu'il arrive et quoi qu'on me fasse. Voilà. Sylvana Lorenz, notre invitée pour parler de Pierre Cardin, la seule agréée à le faire, puisque vous êtes la confidente de Pierre, et donc une carrière qui a débuté dans les années 60 avec la mode qu'il a imposée, la moderne. Hein, qui est toujours d'avant-garde. Oui. Alors c'est le seul couturier actuel qui est patron de sa maison. Oui, encore patron, savoir, qui est voilà. propriétaire. Parce qu'il est non seulement un créateur de mode, mais il est aussi un businessman et très innovateur. C'est quand même lui qui a créé le prêt-à-porter, c'est quand même lui qui a créé les franchises, c'est quand même lui qui a fait un tas de découvertes commerciales qui ont permis à sa maison d'être très florissante encore aujourd'hui. On va parler de ces grandes rencontres, des personnages qui ont compté dans la vie de ce grand homme assez solitaire, qui a connu Jeanne Moreau, qu'il a un petit peu prise sous son aile. Bien sûr, Jeanne Moreau. Ils se sont rencontrés dans les années 60. Elle était déjà une actrice très en vogue. C'est arrivé. Et donc, elle voulait faire un film qui s'appelle Eva.
et elle cherchait un couturier pour l'habiller. Elle s'était adressée à Coco Chanel, mais Coco Chanel, étant donné que c'était le mois d'août, elle devait partir en vacances. Et c'est elle qui l'a envoyée chez Cardin. Et là, elle l'a vue et elle est tombée amoureuse. Bon, autre rencontre aussi, Cocteau. Oui, Cocteau, mais alors là, beaucoup plus tôt, il travaillait à ce moment-là dans une maison de couture et Cocteau voulait faire les costumes de La Belle et la Bête. Et lui travaillait là et il servait de modèle parce qu'il avait la carrure de Jean Marais. Et un jour, il avait un magnifique costume du prince de La Belle et la Bête. Et Cocteau est entré, je pense qu'il a eu un grand coup de foudre pour ce jeune homme de 23 ans, et à ce moment-là, il l'a pris sous son aile. Et c'est lui qui lui a fait rencontrer le tout Paris de l'époque. Et c'est Jean Cocteau qui lui a présenté Christian Dior. Et Christian Dior l'a fait travailler dans sa maison à ce moment-là. Comme Saint-Laurent, il est passé par Dior, donc. Exactement, il est passé par Dior. Et c'était une très très bonne école pour lui. Et à ce moment-là, 3 ans après, il s'est jeté à l'eau pour créer sa propre maison. Et Dior, très grand prince aussi, lui a fait livrer des gerbes de roses pour son premier défilé dans sa modeste petite maison. Magnifique histoire, donc, celle de Pierre Cardin à travers le récit de Sylvana Lorenz, qui est son amie de toujours. Oui. Merci beaucoup. Merci. L'émission des stars.